On doit être modéré dans la vie, en général, pour recevoir les choses, pour être capable de recevoir toute la richesse autour de nous. Et c'est ça c'est l'ombre. Moadim les Simcha, vous avez promis comme chaque année une émission spéciale Soukot où on pourrait aborder des thèmes un petit peu, on va dire, centraux de la fête de Soukot. Et bien c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui avec le Rav Hillel Glazer que vous connaissez bien si vous suivez nos programmes. Alors il est sous-directeur d'une école d'un Talmud Torah à Psagot. Il donne des cours un peu partout en français. Il a aussi une chaîne YouTube. Donc si vous aimez ses enseignements, vous pourrez bien sûr le retrouver ou sur sa page Facebook, ça marche aussi. Rav Hillel Glazer, bonjour. Bonjour. Chag Sameach, Moadim les Simcha. Voilà. Alors, on va parler de Soukot aujourd'hui. Alors, vous avez écrit une petite reverette, on va dire un petit fascicule en hébreu. Voilà. Et à l'intérieur de ce fascicule, vous parlez évidemment de Soukot, mais vous parlez d'une chose assez intéressante. Vous dites que l'ombre de la Souka, c'est la clé qui sauve le monde. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ouais. Alors, normalement, quand on pense en l'ombre, on pense que c'est quelque chose qui diminue. Mettre quelqu'un dans l'ombre, c'est le diminuer, le faire petit. Je pense que le psychologue Jung, il parlait sur l'ombre, que c'est les côtés obscurs dans l'homme, etc., dans l'humanité. Mais là, on veut parler sur l'ombre comme clé. Parce que si on regarde, on va commencer, enfin, on doit faire un peu vite, mais si on regarde du commencement du monde, il y a le Chet Adam Harishon, le péché d'Adam Harishon, et en fait, il était dans le paradis. Alors, qu'est-ce qu'il a dérangé? Pourquoi il a fait ce qu'il a fait? Pourquoi ça s'est passé? Et là, on a le Harizal qui nous explique qu'il y avait trop de lumière. Trop de lumière, ça veut dire c'est trop sur nous, c'est trop. On reçoit trop, on n'arrive pas à avaler. C'est comme quelqu'un qui a gagné dans la loterie et il ne sait pas quoi faire avec l'argent. Et je pense que beaucoup de fois dans notre vie, quand on n'arrive pas à réussir des projets qu'on veut et de faire des rêves qu'on veut, c'est à cause qu'on a peur. On a peur de recevoir. Il y a un passage qui dit « Ptach picha v'amaleu » ouvre ta bouche et je te donnerai déjà. Alors, on trouve des prétextes, on nous a dérangés, je ne pouvais pas, c'était trop dur. Mais en fait, ça dépend de nous. Et beaucoup de fois, on a peur de s'ouvrir et de recevoir. Et quand on reçoit trop, alors on se casse et on va dans le côté obscur, on va dans les côtés les petits, et les petites étincelles, elles passent dans la grande lumière. Je pense que c'est ça qu'Adam Harishon ne pouvait pas recevoir toute cette lumière et tout s'est cassé. Donc c'est le sens caché de Soukot, c'est ça, c'est d'être un petit peu dans la pénombre, un petit peu à l'ombre, on va dire. Exactement. Si on veut recevoir les choses, il faut limiter les choses au commencement. Il faut mettre les choses dans l'ombre. Beaucoup de fois, quand on veut voir quelque chose, on doit avoir un peu d'ombre. Alors, on doit limiter les choses, on doit habiller les choses. Adam Harishon, il s'habille à cause de ça. On doit recevoir la lumière, mais modéré. On doit être modéré dans la vie, en général, pour recevoir les choses, pour être capable de recevoir toute la richesse autour de nous. Et c'est ça c'est l'ombre. Je veux commencer avant. On a commencé d'Adam Harishon, et je veux commencer après, quand Am Yisraël veut rentrer en Eretz Israël, il a peur, on envoie les Meraglim, les espions, et mon cher Rabbeinu, il leur dit, n'aie pas peur, ils n'ont plus d'ombre, c'est comme du pain pour ces gens-là. On peut les manger comme du pain, ils n'ont plus d'ombre. Ça veut dire que le pain, c'est aussi la capacité de faire un lien entre l'âme et le corps. Le faire un lien, il faut être toujours modéré et n'aie pas peur. Nous, on sait faire ce lien-là, et leur lien des gens des habitants d'Eretz Israël, que vous avez tellement peur, le lien, il n'est pas assez fort. Et leur ombre est partie. Ça veut dire ce qui fait exister les gens, c'est l'ombre. C'est ça qui est très intéressant. Ce qui fait exister les gens, c'est l'ombre. Et alors justement, dans cette civilisation, Rav Glazer, où on cherche la lumière, où les gens cherchent la lumière à tout prix, à se mettre en valeur, à être présent, on va dire, même virtuellement dans la vie des gens, ça paraît un petit peu paradoxal. Ça veut dire que c'est une génération qui a tout faux, c'est ça?
Ouais, c'est le contraire. Je pense que les gens, ils veulent les lumières, mais ils n'arrivent pas à les avaler. Ils n'arrivent pas à les recevoir. Alors, ils parlent beaucoup sur la lumière, mais ils sont dans l'obscurité. Pour recevoir une richesse, pour recevoir la lumière, il faut savoir diminuer, il faut savoir modérer. Le mot tzel en hébreu, c'est l'ombre, tzel, ça forme aussi le mot hatzala. Quand je veux l'atil quelque chose, quand je veux, tu traduis ça en français, Sauver, sauver. quand je veux sauver quelque chose, alors le mot tzel, le mot hatzala, c'est la même lettre, la même racine, tzel, tzadik lamed. Ça veut dire que pour sauver, la source du mot sauver, c'est qu'on doit diminuer les choses pour recevoir. C'est ça la racine de tous les problèmes dans notre monde. On n'arrive pas. Normalement, on dit les autres nous empêchent. On n'arrive pas parce que les autres les empêchent extérieurs, mais c'est le contraire. Nous, on n'arrive pas à s'ouvrir, recevoir. Et c'est pour ça que si on va sauter encore un degré, je ne sais pas combien de temps on a. Alors, d'abord, je On fais peut y les aller, grandes stations. on peut continuer, il n'y a pas de problème. Alors, il y a une grande station quand Am Israël retourne en Eretz Israël, dans le temps de Ezra. C'est le deuxième temple. Alors, dans le livre de Néhémie, on décrit la fête de Sukkot, et on dit que c'est la première fois que le peuple d'Israël ait fait la Sukkot depuis Yoshua bin Nun. Et c'est très bizarre. Ils n'ont pas fait la Sukkot pendant tout le premier temple. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara explique que les Chachamim, Knesset Agdola, dans ce cas-là, ils ont annulé les forces. Ils ont annulé les envies de l'idolâtrie, par exemple. Ils ont diminué les forces du monde. Ils ont mis ça, ils ont enfermé ça. Et depuis, il y a une révolution. Il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus de névoie, il n'y a plus de prophètes. Et c'est le temps de la Gemara et de la sagesse qui arrive. En fait, on a modéré le monde. D'un côté, il n'y a plus de prophètes. D'autre côté, il n'y a plus d'idolâtrie. Quand on lit sur la Avodah Zara, l'idolâtrie, on ne comprend pas ce que la Torah nous enseigne. Ça ne nous dit rien. Parce que Chachamim, ils ont diminué, ils ont presque tué, mais pas complètement, notre force, parce qu'il n'y avait pas le choix. Ils ont mis dans l'ombre notre force. Alors justement, je suis obligée de réagir parce que quand vous me parlez de diminuer notre monde, diminuer les forces du monde, cette mise en confinement que nous vivons en plein Sukkot, forcément, ça fait écho à ce que vous êtes en train de me raconter. Oui, oui, parce que Sukkot, c'est aussi une certaine diminution pour recevoir la Torah. Il y a une grande lumière, c'est Yetziat Mitzrayim. Maintenant, il y a les Sukkot qui étaient quand on est sorti de l'Égypte. On ne va pas s'occuper maintenant du sujet pourquoi c'est maintenant et pas après Pessah, mais il y a les Sukkot, et c'est très important d'avoir des Sukkot avant qu'on reçoive la Torah. Pourquoi? Parce que même dans le désert, quand on est un peu dans l'air, dans le ciel, il faut diminuer la lumière. C'est pour ça que les Sukkot, la Soukha, elle a un rôle avant qu'on reçoive la Torah. Avant qu'on reçoive la sagesse, il faut savoir diminuer et construire la Sfirat HaOmer chaque fois 49 jours. Et c'est pour ça que après tout, ça n'a pas marché complètement. Il fallait encore une diminution dans le deuxième temple. Et notre époque maintenant, c'est l'époque de l'ombre de Beit Sheni. On a mis tout le monde dans l'ombre, et c'est pour ça qu'ils disent, ils n'ont pas fait des Sukkot comme ça, parce qu'il n'y avait pas des Sukkot comme ça, il n'y avait pas la diminution de ce monde. Mais c'est comme ça qu'on est sauvé. C'est à force de ça qu'on est sauvé. Ça veut dire que pour vous, nous sommes dans l'attente, on va dire, de quelque chose de grand. C'est pour ça qu'on doit fêter Sukkot de cette façon cette année. Exactement. Et je pense que peut-être cette année encore plus. Si vous voulez parler sur cette année encore plus. Tu voulais parler aussi sur le Ushpizin à un certain moment. Ouais. Alors on va faire un certain lien aussi sur ça. Ben oui, parce que forcément, ok, on est dans l'ombre, mais on est contraint de ne pas inviter d'autres personnes que la famille nucléaire. C'est très. Alors on va parler des invités qu'il y a maintenant. Ben oui, c'est très compliqué pour les gens. C'est une fête très festive en général où tout le monde s'invite. Et là, eh bien, c'est pas du tout le cas. Alors on a des invités qu'on peut les inviter tout de même. C'est les invités du Zohar, à la source des Ushpizin, nos ancêtres et David, etc. C'est dans le Zohar. Et dans le Zohar, il y a un passage que c'est ça qu'on cite dans les Sidurim, qu'on invite
les Ushpizin, les invités. Et en fait, celui-là qui invite les Ushpizin dans le Zohar, c'est quelqu'un qui s'appelle Rav Himnona Saba. Et Rav Himnona Saba, il avait une coutume qu'avant qu'il enseignait la Torah, il disait, pour qu'on reçoive bien la Torah, quand on arrive à comprendre, il disait une blague. Il disait des histoires rigolotes avant qu'on parte sur la Torah. C'était la coutume de Rav Himnona Saba. Il disait une blague. Et en hébreu, quand un clown, quelqu'un qui dit des blagues, il s'appelle leitzan. Letz, quelqu'un qui dit des blagues, letz. Le Rav Kook explique que letz, c'est les mêmes lettres que tzel, l'ombre. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'on veut diminuer quelque chose, qu'on veut effacer quelque chose, alors on lui fait une blague. Tzel, on le met dans l'ombre. En fait, la blague, c'est le mettre quelque chose dans l'ombre. Il n'a plus d'importance. Alors le letz et le tzel, c'est la même chose. Jusque-là, c'est compréhensible ? On vous suit. Et l'expert de l'ombre positive et négative, c'est Rav Himnona Saba. Parce que l'idolâtrie, il faut la mettre dans l'ombre. Il faut faire une blague. Ça, c'est la leitzanout d'Avodah Zara. On fait une blague sur ça, on la met dans l'ombre. Et lui, c'est un spécialiste de l'ombre. Et avant qu'on étudie la Torah, des fois, on est bloqué avec notre idée fixe. Alors, il dit une blague, il calme les choses. Allez, calmez-vous, sortez de votre idée fixe. Je mets dans l'ombre, je diminue toute votre idée fixe, etc. Maintenant, on est plus ouvert, on peut étudier la Torah. Et c'est lui qui invite aussi les Ushpizin. Il comprend l'importance de l'ombre. Il comprend qu'on doit rassembler les forces. Avraham Avinu, si vous voulez, la force d'Avraham Avinu, la notion, il est partout. Pourquoi il faut le mettre dans la soukha ? Pourquoi il ne peut pas être dehors ? Il faut rassembler les choses. Il faut leur mettre dans l'ombre. Et c'est Rav Himnona Saba qui savait ce secret-là. C'est lui qui est spécialiste de l'humour, qui comprend quoi il faut mettre dans l'ombre et pas quoi, et quand le soleil joue son rôle. Et c'est lui qui invite le Ushpizin dans l'ombre de la soukha. Là, c'est le côté positif de l'ombre. Il faut savoir diminuer, il faut savoir être modéré. Et ça, c'est Rav Himnona Saba. Je pense il y a un passage dans le Zohar qui parle pour ça que Rav Himnona Saba, il disait que le monde est rond. Alors ça, c'est un point pour penser, qu'est-ce que ça veut dire, et le lien entre les choses. Mais ça veut dire qu'il n'y a rien qui est fixe. On peut toujours être ouvert, mais il faut savoir d'abord modérer les choses. Alors, on a fait un lien entre les Ushpizin qui viennent dans l'ombre de la soukha, et cette force, ces invités, cette année surtout, on doit peut-être penser plus, on a plus de temps pour penser sur ces invités-là, c'est spécial. Et celui-là qui les invite, c'est un expert d'ombre. Il sait quoi mettre dans l'ombre et pas quoi mettre dans l'ombre. Quoi diminuer et quoi donner de l'honneur et pas quoi. Et ce qu'il ne faut pas donner l'honneur, comme l'idolâtrie, etc. Et c'est lui qui invite dans le Zohar, c'est lui la source qu'on invite nos ancêtres dans la soukha. Alors, on a parlé sur le problème de lumière au commencement, la création du monde. On a dans les soukhot, quand on sort de l'Égypte, parce que la préparation pour recevoir, c'est être modéré. Et quand on rentre en Eretz Israël, Moshe Rabbeinu leur dit, n'aie pas peur, ils n'ont plus d'ombre, ils n'ont plus de force. Parce que la force, c'est dans la modération. Et Ezra voit que ça ne suffit pas, il diminue les forces. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus d'idolâtrie, mais il n'y a plus de prophétie. Il y a la sagesse qui monte. Et si on veut fermer le cercle, le Rav Kook parle beaucoup sur ça, mais ce n'est pas lui qui a inventé ça. Alors la prophétie et les lumières doivent retourner. Et la soukha qu'on est assis maintenant sera différente. Elle sera différente quand il y aura le troisième temple ? Quand on a la Géoula. Alors ça ne sera pas le srach qu'on a aujourd'hui. Ça sera la peau du Léviathan. La peau du, je ne sais pas comment dire en français, Léviathan, le grand poisson, etc. Mais c'est une peau qui sera transparente. Ça veut dire que la lumière pourra passer plus fort. Il y aura toujours une distance. On n'est toujours jamais là-bas complètement. Mais quand même, on sera capable de recevoir beaucoup plus de lumière. Alors, ce qui est optimiste là-dedans, que tout dépend de nous. Est-ce qu'on est capable de recevoir l'autre ? Je pense que c'est entre hommes et femmes, entre copains, dans la société. Est-ce qu'on est capable de recevoir l'autre ? De recevoir l'autre, ça veut dire de l'accepter comme il est ? De l'accepter, oui. L'accepter. Quand quelqu'un se dévoile trop vite,
on s'écarte. Vous savez, quand il y a les shiduchim, avant qu'on se marie, on se rencontre un peu. Alors, je me rappelle que si quelqu'un se dévoilait trop vite, si moi je me dévoilais trop vite, ou l'autre côté, on s'écarte. Bon, merci, c'était sympa, au revoir. C'est trop vite. C'est trop vite. On ne peut pas dévoiler trop vite les choses. Il faut avoir la finesse. On ne peut pas tout dévoiler. Je me rappelle qu'il y a longtemps, quand j'étais jeune, alors il y avait un cours de Gemara au lycée, et un grand cours de Gemara avec le Rav Zuckerman, Avraham Zuckerman il s'appelait, dans un amphithéâtre comme ça. Il a rassemblé quelques classes parce que les gens, les profs ils étaient malades, je ne sais pas. Il a donné un très 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 bon cours en Gemara. C'était tellement bien ce cours que je ne pouvais plus l'écouter. Vous comprenez pourquoi? Oui, parce que vous aviez l'impression de le connaître complètement. Ouais, je ne savais pas quoi faire avec ça. C'était trop compréhensible. C'était trop, voilà, c'était trop. Bon, en tout cas, nous, on a vu aujourd'hui avec vous que, justement, pourquoi l'ombre est-elle centrale? Il y a beaucoup d'halachot à ce sujet, voilà, concernant l'ombre. Comment la souka est cachère aussi, ça a un lien aussi, ça, on le sait moins, mais c'est aussi important. Si tu veux un lien à ça, c'est que l'ombre, c'est l'ombre historiquement, d'un point de vue historique, on n'est plus à la prophétie, on est dans la sagesse, dans la chokhma. Et qu'est-ce que ça nous donne? Qu'on ne reçoit pas les choses directement, on doit penser sur eux, leur étudier, travailler et dévoiler les choses nous-mêmes. Et c'est pour ça que les initiales de Tzel, c'est Tsarir Lilmod. Il faut étudier. Alors, ce sera le message qui va conclure cette émission. Voilà, la centralité de l'ombre, c'est la clé qui sauve le monde. Tsarir Lilmod, il faut étudier. Donc, peut-être que on va, en suivant vos conseils, eh bien, hâter la Géoula. On ne sait pas. En tout cas, merci beaucoup, Hillel, de nous avoir parlé d'un sujet dont on parle peu. Je crois qu'on l'a jamais abordé sur cette antenne. On peut bien sûr trouver votre petit fascicule où vous parlez de l'importance de la centralité de l'ombre sous la souka sur Facebook ou sur votre page YouTube. On tape Hillel Glazer, Glazer, et on vous trouve. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. Encore de très bonnes fêtes. Ciao.